fois encore, c'est avec un pile plaisir, héritage novateur entre la CAO. Comme à chaque semaine, nous avons rendez-vous chaque vendredi soir pour nous porter une capsule vidéo qui traite un sujet sur la vie business. Sujet ça, c'est des informations, c'est des outils que nous baillons gratuitement à tout le monde qui a l'idée de faire business ou du moins, le monde qui est dans business déjà, de façon pour capable aider à améliorer la vie business et faire business en l'autre job. Sujet aujourd'hui, nous allons parler de business haïtien fait souvent à l'étranger. C'est un sujet qui est benoît parce que c'est essence même page ça, parce que nous estimons que nous sommes capables de faire business en l'autre gens à travers la communauté. Et prétexte, si j'ai aujourd'hui, si vous même au Québec ou au Canada, ou si vous informez ou sur les réseaux sociaux, ou capable de voir que dans le journal Canada, tu as gagné un article qui parlait d'absence d'innocuité dans certains produits haïtiens. Plus précisément, ça n'a appelé épices, boîte épices que un peu le business haïtien fait pour mettre vendre dans le Québec, dans le Canada. Qui ça, y a un avis d'absence d'innocuité? En fait, un avis d'absence d'innocuité, c'est souvent le ministère qui est là pour gérer cause de santé qui fait. Qui ça l'a c'est que c'est là identifié une bactérie ou plusieurs bactéries qui n'a produit qui est capable de provoquer des maladies. Donc, il est capable de venir en cas de santé publique. Donc, là, ça, ils remettent un avis, puis ils disent, les gens qui achètent produit ça, ou les gens qui ont intention d'acheter produit ça, font un campé sur lui. Soit acheter déjà, pas servir avec elle, jeter et puis, ils ont évité l'entreprise qui produit là à rappeler produit ça, de façon capable de détruire pour éviter les malades dans la population. Donc, il y a un avis d'absence d'innocuité, pas souvent touché produits haïtiens seulement. Nous sommes dans plusieurs cas d'études côté que ils dit attention, tel produit et telle bactérie, il faut qu'on entre, il faut qu'on passe avec elle. Mais dans le cas pas noir, les vins plus délicats. Parce que non seulement fréquencio, nous sommes entendus ça en pile article, que ce soit en 2020, en 2026, en 2025, en 2023, et en pile l'autre fois que nous repérons des avis d'innocuité qui concernent les produits haïtiens. Et le plus souvent, produit ça, c'est épices qui fait par business haïtien. Donc, là, nous regardons ça, nous dit ça, il a porté atteinte à l'image communauté noire dans les affaires business. Déjà, nous pas joué une bonne perception dans la communauté côté nous immigrés souvent dans la question business. Pour qui ça? Parce que est basé sur des observations visuelles, parce que business nous, si on comparé avec l'autre business, yo souvent fait à des petites échelles, ou des problèmes qui propres à eux-mêmes. En plus de ça, mauvaise perception, ou des idées préconçues déjà qu'il y a de telles communautés, des stéréotypes qui fait que moun anti-gens valide des stéréotypes ça à travers des articles comme ça. Donc, c'est ça qui fait nous dire que on prend ça comme prétexte pour nous essayer ouais, pour que ça nous souvent des cas de rappel ça dans le et puis comment que nous sommes capables d'analyser la situation en façon pour nous capables de changer perception de qui gens haïtiens fait business dans différents pays côté nous-mêmes nos immigrés. Donc, nous c'est héritage novateur et aujourd'hui nous parlons avec vous, nous parlons pour en piste de réflexion sur qui problème communauté noire confrontée dans les affaires fait business à l'étranger. Si même gens avec nous ou souvent observé problème business haïtien à faire face, ou du moins dossier business haïtien qui est bon même avec nous, moi je suis sûr que vous pouvez reconnaître dans trois grands points que nous allons partager là. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, avis d'absence d'innocuité ça fait nous pousser réflexion pour nous voir que qui enjeu, qui défi business haïtien à faire face dans les pays étrangers. Et nous arrivons à identifier trois gros enjeux, trois gros défis que le business haïtien a fait face. Premier défi, c'est une méconnaissance de l'écosystème d'affaires dans le pays qui évolué. Une méconnaissance ou de une absence totale de connaissances ou de on n'a pas de disposition
après chercher qu'on est, pays n'a pas évolué, qui cadre d'affaires qui encadre. Deuxième enjeu, c'est une absence ou du moins un manque de diversification dans l'idée business ou dans la façon de faire business. Troisième défi, ou du moins troisième enjeu, les chita dans ce qu'on appelle la clientèle nous souvent visée les affaires business. Trois grands principes, nous parlons porter réflexion là-dedans, nous parlons réfléchir avec eux, nous parlons développer eux pour nous alimenter réflexion, pour nous servir comme base, comme réflexion pour amener la communauté haïtienne à faire business en l'autre gens dans le pays qui a évolué. Entre-temps, abonnez avec la chaîne, partagez la vidéo, ça fait nous plaisir, ça a servi comme carburant dans moteur qui peut permettre nous d'aller plus loin dans la stratégie ça, qui peut permettre nous d'aller plus loin dans la volonté pour nous outiller chaque haïtien pour faire business de notre façon. Le premier défi que nous identifions, qui c'est pas chercher à comprendre l'écosystème entrepreneurial ou le cadre d'affaires au pays n'a pas évolué, qui ça s'apporte comme conséquence ou comme résultat. J'aime dire là, les nous immigrés dans le pays et que nous voulons faire business, nous souvent avons tendance à prendre pour acquis que c'est la même méthode de fonctionnement à la caille. Nous pas chercher comme qui est-ce qui est acteur, acteur dans le financement, acteur dans la réglementation, acteur tout dans le service d'accompagnement qui est là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que nous, puisque nous ne cherchons comme acteur, donc nous ne savons pas qui ça a demandé, nous ne savons pas qui ça a exigé comme document, ça fait que la première difficulté, c'est la difficulté pour le financement. Sans ne pas parler de l'autre barrière qui peut-être liée à l'autre cause qui a problème, par exemple, code de crédit ou problème de discrimination qui fait que nous n'avons pas accès à financement. Mais tout, nous pas comme acteur financier ça qui ça demandé comme document pour accompagner pour financer. Nous pas connaît tout qui acteur qui là comme service d'accompagnement. Acteur, que ce soit au niveau palier gouvernemental, fédéral, provincial, c'est au Canada, mais acteur privé tout, tant que héritage novateur, qui là comme service d'accompagnement, qui comprend le même écosystème là, qui est capable d'aider, encadrer, en façon capable de monter pour projet là en bonne et due forme. Acteur qui là tout pour faire, pour assurer réglementation dans le domaine que nous avons investi. Fréquence à vie d'innocuité ça, il explique ça bien. Parce que ici, on gagne, par exemple, sur la restauration, on gagne le ministère de la Santé, on gagne le ministère de l'Agriculture, qui demande un paquet de bagages pour valider, un paquet de permis, un paquet de conditions. Sur le domaine alcool, sur le domaine environnement, dans le domaine où il y a un paquet d'acteurs qui est là, qui est réglementé, qui est là, qui peut exiger des pièces, qui peut exiger des conditions de préparation, des conditions de conservation. Il faut qu'on connaisse. Parce que sinon, on a toujours un problème dans avis de rappel, dans interdiction, et puis ça a sale image, non seulement business, mais tout image communautaire. Parce que j'aime dire, l'on communauté à l'étranger, car par là, on a souvent une tendance à généraliser, faire le tourner, car tout haïtien. Donc, c'est ça qui fait que moi-même, moi, très sensible à ça, et c'est ça qui fait moi, voulais aider nous à comprendre, à réfléchir sous critères ça, en façon que nous sommes capables de porter un changement. Deuxième défi, qui c'est un manque de diversification dans l'idée entreprise. Ça, nous, à Haïti, tout, moi, je pense que c'est là qui est origine. C'est que en Haïti, nos secteurs formation professionnelle là, n'est pas développé du tout. Il n'est pas tellement développé. Donc, ça fait qu'en pile, là, nous, pas des métiers techniques de manière professionnelle. Métiers techniques qui en Haïti, souvent, c'est sur l'État, on a appris, et puis, c'est fini là. Mais de manière professionnelle, pas gagner ça en Haïti. Nous souvent orientés nous vers des titres comme d'ingénieur, médecin, avocat, comptable, etc. Donc ça fait que les nous immigrés, eh bien, business que nous souvent fait, monde qui fait business c'est des business de proximité, que moi-même des business de subsistance. Qui ça c'est un petit restaurant, un petit casse-croûte, un petit barbershop et la trier.
Donc, nous pas gagner des investissements qui fait dans le secteur industriel, par exemple. Et ça, même en Haïti. Si nous regardons en Haïti, la majorité business industriel, c'est business qui appartient à des groupes, monde qui en minorité dans le pays, qui souvent qui origine dans l'autre pays et puis qui viennent faire business à Haïti. Mais business en haïtien d'origine, de souche, j'en ai dit là, industriel, nous pas souvent des comme ça. Et nous-mêmes, nous traîner ça derrière nous, les Noirs à l'immigrer de l'autre côté. Donc, qui ça apporte absence de diversification ça? C'est que le fait que moun reconnaît la communauté haïtienne là, tout simplement comme une communauté qui là qui fait business de proximité. On tire épicerie, on tire restaurant et puis c'est fini. Ça m'a dit là, c'est pas moi qui dis, c'est des bagages qui répétés dans des articles de journal qui paraissent dans différents journaux, c'est des articles qui paraissent dans différents journaux qui configurés ou qui orientés communauté haïtienne à des business de proximité. Et nous même nous capables de voir tout. Nous pas investi dans l'industrie. Donc ça fait que yo ouais nous en seule façon comme monde qui fait petit restaurant, petit produit, petit petit sans nous pas faire par exemple des magasins de grande surface, épicerie de grande surface ou des business industriels. Ça peut être atteint à pour la communauté noire qui a gagné dans un pays étranger. Troisième défi, c'est clientèle cible. Clientèle nous visée souvent son clientèle restreinte. En fait, c'est les gens dans la communauté nous qui visent. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est cadre restreint clientèle cible ça. Parce que si vous visez communauté haïtienne, à la grande surprise, nous pas plus que 200 000 au Canada, si nous prenons Canada. Même États-Unis, côté que nous environ 1 million, les États-Unis tellement gros, nous tellement dans différents États, que par rapport avec toute la population locale là, nous pas fait pas passer ça. Donc, l'offre business qui vise communauté haïtienne seulement, c'est que ou perdu un paquet de l'autre monde. Par exemple, au Québec, il y a 8 millions de Québécois, il y a 9 millions qu'on y a, si je ne me trompe pas. Donc, l'on vise 150 000 personnes dans 8 millions, ça c'est où est tout marché que ou perdu. Donc, ça permet que nous étions dans une zone de confort, nous, ne fait nous pas faire effort. Pour qui ça? Parce que nous juste reproduit le modèle business que nous avons dans nous sans standard que le pays ça souvent gagné. Parce que nous pas visé clientèle locale là, donc nous pas fait effort, nous pas modeler business là en façon que pour nous rejoindre moun sa yo. Ça fait que business toujours la même configuration, hein, ou paraître là-dedans, on dit ah, ça c'est business la caille. Parce que nous pas fait effort pour nous chercher communauté locale là. Nous pas là nous pas dit que faut qu'on pas aucune racine, pas du tout. Mais faut si vous visez, si vous te visez clientèle locale là, ou tap modeler business là en façon pour la rejoindre. Si on prend par exemple on chaîne restaurant chinois qui vient ici que le mandarin, ben l'entrée là-dedans, par exemple, il pas capable tout son restaurant chinois lié parce que les fait dans standard nord-américain pour le capable attirer moun local vinn là-dedans. Donc nous-mêmes, faut que nous commencer par viser grand. Si c'est une épicerie que nous avons fait, faut que nous fassions une épicerie qui dit épicerie ça, moi faire pour tout le monde. Dans le rayon, ce n'est pas seulement produit international, je viens là-dedans, mais je viens produit québécois, produit américain, produit chilien, sous Chili, produit français, sous en France, en façon que pour le capable faire nos standards qui respectent habitudes, comportements, moun qui dans le pays que nous y a. Donc, ça, c'est un gros enjeu encore dans la façon de faire business dans la communauté noire. Donc là, moi, je pense que il y a possibilité pour nous faire une différence, il y a possibilité pour nous aller encore plus loin de ça, de gens qui ont fait business dans le pays, côté nous souvent immigrés. En fait, si vraiment nous voulons une fierté qui est digne de travailler dans cette milieu, nous pensons que l'élève pour une chita en tant que communauté, pour nous commencer à alimenter réflexion ça pour nous dire OK, mais qui genre situation est actuellement, des gens
nous-mêmes héritage nous définissons là. Puis c'est qui l'autre élément qu'a porté pour dire mais l'autre élément qu'a porté puis mais qui gens que nous capables commencer porter solution en façon que pour être capable changer image ça. Moi-même moi bouquet ouais dans le journal que des avis de rappel concernant des produits haïtiens parce que yo pas préparé dans conditions que pays a demandé ou du moins yo pas conservé dans conditions pays a demandé. Nous sommes capables de corriger ça, mais faut avant nous chita pour nous d'accord pour nous dire que faut que nous fassions business on l'autre job. Puis je nous dis déjà, héritage novateur, c'est ça nous-mêmes nous porter. C'est ça que nous voulons changer à travers Paris ça. Nous voulons inspirer Haïtiens, nous voulons outiller différents Haïtiens qui vivent dans différents pays pour nous dire que ou capable de faire business on l'autre genre. Pour que ça, moi, viser Haïtien, à cause de tout problème ça, moi, je voulais que pour business nous yo, un standard international, moi, je voulais que pour business nous yo, respecter tête yo, bien que n'a toujours qu'un racine nous, n'a toujours qu'un fierté nous. Mais pour fierté ça valide, faut que nous fassions bagarre là, on a job. Donc, c'était sa réflexion pour aujourd'hui. On a bon rendez-vous semaine prochaine pour un autre sujet sur la vie business. Entre-temps, on a dit que vous capable de commenter pour dire ou même qui observation fait des business haïtiens et puis qui l'autre sujet que nous capable de porter pour nous capable de traiter ce page là en façon pour nous capable d'aider à aller de l'avant. Donc, on a bon rendez-vous pour semaine prochaine et puis on a dit bye.